PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young Steph. Je pensais qu'on allait revenir en Ligue des Champions au Parc des Princes cette saison et finalement ça ne sera pas le cas. Voilà, moi je vais te lancer sur le dénouement du match et pour moi c'est cette faute grave de Donnarumma. Voilà, on ne l'avait pas acheté pour ça et j'aimerais savoir quelle est ta lecture à travers ce qui s'est passé, surtout ce dénouement. Déjà bonsoir à tous. Pour commencer, un grand merci au club de nous avoir invités. On a pu visionner le match dans d'excellentes conditions. Malheureusement, le dénouement, il est amer, il est triste, et la copie parisienne. On va se rappeler beaucoup de cette seconde mi-temps qui est tout bonnement catastrophique, parce que lorsque tu as en mémoire une bonne première mi-temps, une assez bonne première mi-temps du PSG avec une maîtrise du match plutôt bien à voir, plutôt sympathique à voir, de concéder 13 tirs au Madrilène en seconde mi-temps, Madrid qui finit avec au final 21 tirs, et tu en concèdes 13 ne serait-ce que sur la deuxième mi-temps. C'est symptomatique qu'on a coulé ce soir, et que dans les têtes il y a des garçons qui ont faibli. Je pense à qui? Donnarumma, c'est lui qui relance les Madrilènes avec ce but égalisateur qui fait revenir Madrid à 2-1 en cumulé, 2-1 pour nous en cumulé. Et par la suite, on s'est totalement liquéfié, on a perdu le fil conducteur de notre partie, et voilà, on sort par la petite porte. Voilà, je vous pose une question. En général, je parle jamais de ça, je me concentre sur le ballon, sur le foot. J'entends des est-ce que Paris est maudit, etc. Moi, je refuse d'entendre ce genre de choses, mais j'aimerais savoir ce que tu en penses très rapidement. Non, ce soir, l'arbitre, des fois, c'était un peu bizarre ses décisions, mais bon, j'ai déjà vu beaucoup plus bizarre en termes d'arbitrage. Mais on ne peut pas s'en remettre à l'arbitre. Mais Myron, ce soir, on va pas s'en remettre à l'arbitre. Il y a eu une faute professionnelle, parce qu'il faut parler clairement, une faute professionnelle de la part de plusieurs cadres du Paris Saint-Germain, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sur la deuxième mi-temps, qui n'est pas acceptable. C'est inadmissible. Marquinhos, la prestation de Marquinhos me fout les chocottes. J'ai jamais vu Marquinhos aussi à la rue ce soir, aussi à la rue que ce soir, depuis qu'il est au PSG. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur l'impartialité de Marquinhos avant ce match. Il a fait des dingueries que jamais je l'ai vu faire sous le maillot du Paris Saint-Germain. Remettre Madrid dans le jeu, des talonnades douteuses en destination de Madrilène, d'attaquants madrilènes. Il était bizarre ce soir. Il était bizarre. Me dites pas que je suis fou, revoyez le match, vous verrez que Marquinhos, dans son attitude corporelle, langage non verbal, il est bizarre, il n'était pas aussi impérial que d'habitude. Et on va me dire oui, mais il a le droit des fois de pas être bon, et malheureusement il était pas bon le soir où il fallait qu'il soit bon pour vous. Il était bizarre. Tu ne m'enlèveras pas de la tête qu'il était bizarre. Mais pourtant on fait un superbe match. Donnarumma est fortement suspect sur l'action où Benzema, oui, il vient le presser fort, mais il est suspect, il n'a pas à faire ça. Il n'a pas à faire ça. Il pouvait la mettre en corner, il y avait plein de possibilités. Merci, Myron. Mais du coup, après ça, parce que voilà, maintenant il faut se concentrer sur l'après. Moi je suis pas de ceux qui disent il faut virer tout le monde, non, parce que l'équipe elle est magnifique et elle aurait dû passer ce soir. L'équipe a le niveau pour aller beaucoup plus loin. Donc comment vois-tu le futur? Voilà, le futur très proche, parce que voilà, il reste quand même un trophée à aller chercher, et pour la suite. Moi je suis dans un futur très proche également. Il va y avoir Bordeaux dans ce stade mythique, historique, tout ce que tu veux. Déjà l'horaire elle est dégueulasse, 13h. Je sais pas s'il va y avoir du monde. Moi je pense pas que je vais venir. Tu sais, depuis le début de saison, on me reprochait d'être trop négatif, trop pessimiste. Des gens même ils découvrent la chaîne, donc ils voient que je râle beaucoup, donc ils me donnent cette étiquette de râleur. Et moi là-bas je suis un optimiste à la base. Mais il faut se rendre à l'évidence.
c'est la suite logique de tous les événements. L'ère Pochettino, elle est catastrophique. On a régressé avec ce coach à tous les points de vue. Il est venu remplacer un garçon qui nous avait fait franchir des caps, qui nous avait fait gagner de l'assurance psychologique, notamment dans les gros matchs de Ligue des Champions. Je parle de Thomas Tuchel. On a dégagé Tuchel pour mettre ce mec-là, qui est, je suis désolé, mais pour moi ça reste le toutou de Leonardo. On a régressé en tout point de vue. Il est venu, les 6 premiers mois, on a perdu le championnat. Il est allé en demi-finale, je le redis, en demi-finale de Coupe d'Europe grâce aux acquis de Tuchel. On a perdu ensuite le trophée des champions. On perd une Ligue 1, on perd le trophée des champions. On perd ici même. Et le débrief, il avait fait le tour. Au tir au but contre Nice, en Coupe de France, ça fait 3 trophées. Et le 4e, qui est le plus important, avec des standards qu'on avait pris, tu vois, qu'on se disait, on va continuer sur cette lancée que Tuchel nous avait mis. Il a à nouveau démoli tout ça. Dans le trophée le plus important pour nous, celui par lequel on ne jure que par ce trophée, la Ligue des Champions, 8e de finale. 3 changements encore ce soir, tu me fais rentrer un Draxler, tu crois que Draxler il va changer le match? T'es pas capable de remobiliser tes troupes, alors tu parles avec l'arbitre. Tu penses qu'il faut pas continuer avec ce coach? Ça fait un moment que je te dis que je suis Pochettino out. C'est pas parce qu'il y a eu un brin d'amélioration courant janvier. C'est pas ça qui va me calmer par rapport à ce monsieur. Je pense que changer c'est bien. Parce que là ça fait quoi, 1 an qu'il est là? Écoute-moi, c'est pas ça qui va me calmer par rapport à ce monsieur. Il doit dégager. Il doit dégager. Et la personne qui l'a nommé, avec l'aval de l'émir, elle doit dégager aussi. Je suis désolé, je le dis dans le stade. Peut-être ça va mal passer, je m'en fous. Moi je suis parisien, je parle avec le cœur. Je suis supporter du club depuis que je suis petit. Je suis abonné, ça fait 7-8 ans. Tu vois? Voilà, il doit bouger. Tu vois? Très bien, très bien. Les soi-disant opportunités de marché, le Donnarumma, il a fait comme Buffon. Sauf qu'il l'a fait à l'extérieur, sa boulette, l'italien. Tu vois? Donc à un moment donné, voilà, il y a eu des banderoles. Il y a eu des banderoles le 6 février. On attend toujours des réponses. Ça n'a pas levé le petit doigt. Donc moi je te dis Bordeaux, et je viens pas. Et les prochains matchs au parc, il y a grave moyen que je vienne pas. Parce que, comme je t'ai dit, la mascarade, elle a assez duré. Et on a que ce qu'on mérite. Dans la vie, on a que ce qu'on mérite. Je parlais de karma la dernière fois, qu'il fallait bien se remettre avec le karma, etc. On a que ce qu'on mérite. Donc là, aujourd'hui, on est éliminé de la Ligue des Champions. Voilà. Dans les jours, les semaines à suivre, j'ose espérer qu'ils vont, voilà, se poser autour d'une table, voilà, faire le cahier des charges, hein, et se dire on repart correctement ou on reste dans ce truc-là qui n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, le PSG, c'est que de la vente de maillots. Au niveau sportif, on a perdu le fil. Comme ce soir, on a perdu le fil conducteur. Donc voilà, moi je te souhaite une bonne soirée. Je sais pas quand est-ce que je te reverrai, mais sûrement pas de sitôt Bayern. Sûrement pas de sitôt parce que là, voilà, là pour moi c'est le summum. C'est le summum, je le dis dans une colère froide, mais c'est le summum de ce qui pouvait nous arriver de pire. Merci à toi. Même offrir. Donc voilà, bonne soirée.